le cas. Donc je prends note. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à la partie qui vous intéresse. En lisant votre demande hier, j'ai cru comprendre, enfin j'ai pas cru comprendre, c'est ce que vous demandiez, que vous ayez le préfet qui vienne sur place. C'est ça? Non, continuez, vous avez compris. J'ai appelé le secrétaire général de la préfecture hier matin quand je suis parti et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit voilà, nous avons une situation de blocage à cette pause et moi je souhaiterais, dans un esprit d'apaisement, que nous puissions nous rencontrer avec le préfet ou un représentant de la préfecture, avec le collectif, pour qu'on puisse mettre les choses sous table. Il m'a dit, monsieur Triviaux, je vous rappelle, en début d'après-midi. Début d'après-midi, je ne l'ai pas entendu. Monsieur Lapin, qui était là avec vous hier, je l'ai eu au téléphone, je lui ai demandé de faire, en tant que conseiller régional, de faire aussi une intervention au niveau de la préfecture. J'ai reçu un message en fin d'après-midi du secrétaire général de la préfecture, que j'ai le message, qui me dit que monsieur Triviaux, en l'état de la situation en Guadeloupe, le préfet ne peut donner aucun rendez-vous au collectif actuellement. Cependant, je vous demande de m'informer de la situation et de m'informer si l'accès de la mairie est fonctionnel. Donc ce matin, je suis venu pour vous donner cette réponse que j'ai reçue. Et je vais lui informer, tout de suite là, je vais l'appeler et lui dire jusqu'à maintenant que les accès sont bloqués, le personnel ne peut pas entrer travailler. Voilà. Donc voilà ce que je suis venu vous dire ce matin. Voilà la réponse du secrétaire général de la préfecture que j'ai eu à 2 reprises, plus un message qu'il m'a envoyé. Voilà. Alors je peux vous écouter? Je vous ai écouté. Vous avez commencé à me parler par comment dire ça? Quand vous avez été voir les agents pour venir travailler. Et hier, vous êtes parti, monsieur Triviaux, ici, en nous laissant sur place, nous disant que vous allez nous informer de la situation quand vous allez appeler le préfet. D'accord? On n'a pas entendu parler de vous. On est resté là jusqu'à 6 h du soir. On n'a pas entendu parler. Déjà, c'est déjà un manque, pour moi, c'est un manque de parole vis-à-vis de nous. Vous nous dites que vous avez dit à monsieur Lapin de prendre contact et avec le secrétaire général de la préfecture. Monsieur Lapin, sûrement l'a fait, dans la mesure où il m'a quand même parlé qu'il a appelé et que bon, voilà. Moi, j'ai mes contacts. Le courrier qu'on vous a donné, vous n'avez pas remis au secrétaire général de la préfecture. Bien sûr. Il y a un menteur. D'accord? J'ai écouté. Non, on va régler ça. On n'est pas là. Aujourd'hui, je suis très calme. Je suis très. Vous l'avez envoyé à qui? Au secrétaire général de la préfecture. Monsieur Sébastien Covel a dit. Vous voulez que je l'appelle là tout de suite? Oui. Vous pouvez l'appeler, mais on peut régler ça facilement. Je vais vous dire, je finis, on va l'appeler. Mais il faut régler le problème. Je vais l'appeler. Et monsieur Couvel a dit ne pas avoir connaissance de ce courrier-là. Mais bon. Oui. Très bien. Oui. Et non, c'est ça quand tu n'as pas dit c'est vous. Moi je parle ouvertement. Monsieur Couvel a dit qu'il, à travers les propos, il attendait même à ce que vous puissiez faire comment dire ça, la demande du concours de la force publique. Sur la terminaison de vos propos tout à l'heure, parce que c'est ça qui a été plus ou moins
hier acté avec la préfecture. D'accord? C'est parce que j'ai fait jouer mes contacts. D'accord? C'est parce que j'ai fait jouer mes contacts. Parce que en dehors des contacts politiques, j'en ai. D'accord? J'en ai. Et tellement ça a été mal expliqué, tellement ça a été mal expliqué à la préfecture, tellement ça a été mal expliqué, je répète que la préfecture est victime comme nous. On n'a pas demandé à la préfecture de régler le problème parce que eux, ils peuvent dire c'est pas leur compétence. D'accord? C'est ce qu'on a. Je me suis bien appliqué à vous expliquer que la préfecture, c'est pas son rôle. La préfecture est victime de vol comme nous avec la société CACL. Voilà ce qu'on a expliqué le préfet. Voilà pourquoi le préfet a pris attache avec nous il y a déjà le mois de septembre, le 21 septembre, plus début novembre. Et vous, les élus, qu'est-ce que vous cherchez à tirer les cisailles? On ne vous a pas demandé de régler le problème. On vous a demandé seulement, M. Trivio, je répète à ce que les élus, que vous nous dites que cette société-là est en règle sur le sol de Sainte-Rose ou pas. Elle existe ou pas. Vous l'avez fait. Dans la société vous a emmené des documents falsifiés. D'accord? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez déposé plainte? La société vous a envoyé des documents que vous avez détournés au niveau mairie. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà ce qu'on a expliqué le préfet. On n'est pas là pour dire au préfet qu'il doit... c'est pas un tribunal. Le préfet n'est pas un juge. On veut vous faire voir que les élus de Sainte-Rose ont fait en sorte que la société de M. Dejam, CACL, CIACL, a volé Sainte-Rose et volé les Sainte-Rosiens. On se répète bien. Et ce qui a été dit au secrétaire général de la préfecture, c'est comme si ils ont bloqué, mais il faut débloquer parce que non, la préfecture, non, mais moi, vous appelez monsieur Pouvel et je lui demande s'il a reçu le courrier et de qui? De qui il a reçu le courrier? De moi. Je lui ai transmis le courrier, oui, oui. Ou à quelle heure? Je lui ai transmis le courrier. Alors, monsieur le secrétaire général me dit, puisque vous avez parlé je ne voulais pas vous en parler, oui. Parce que moi je dis que nous sommes Sainte-Rosiens, nous ne sommes pas là pour envoyer... Non, je ne veux pas entendre de cette manière-là. Vous appelez, monsieur, vous faites votre demande. Vous faites votre demande. Ce n'est pas la peine de m'expliquer ça. Depuis hier, c'est pour faire. Non, faites votre demande comme vous l'avez fait hier. Faites votre demande comme vous l'avez fait hier. Mais, je vous lis la réponse. Eh bien, nous, on va entrer à l'intérieur et je verrai qui va nous faire sortir. Je voulais surtout nous demander le concours de la force publique si vous voulez libérer la mairie. Voilà la réponse. Mais c'est ce que vous avez demandé. Non, monsieur, vous me mentez, monsieur. Vous me mentez. Il est là, vous me mentez parce que vous n'avez pas transmis le courrier. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui l'ai transmis par sur la boîte mail. D'accord? Je l'ai transmis, monsieur l'appel à transmis. Je vous ai dit que non. Je vous ai dit que non, monsieur Trivio. Je vous ai dit que non. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. C'est moi qui vous le dis. D'accord, ok. Bon, je vous dis ça, voilà le courrier que j'ai adressé au secrétaire. Parce que moi j'ai écrit, monsieur le secrétaire général, suite à notre conversation téléphonique, parce que je l'ai appelé à plusieurs reprises, je me suis rapproché du collectif qui réclame la présence du préfet. Monsieur le DGS vous transmettra un courrier, parce que je demandais à monsieur le DGS aussi de je sais qu'il y a d'autres personnes. En outre, le conseil municipal, qui doit se passer samedi, est fortement impacté. Ah bon? Je lui dis ensuite, pouvez-vous leur fixer un rendez-vous ou toute autre proposition? Voilà. Voilà le courrier que j'ai laissé. Je vous lis la réponse du secrétaire. Je voulais surtout, je vous l'ai déjà lu, je vous le relis une deuxième fois, et je l'ai eu au téléphone qui m'a dit que, monsieur Trivio, on ne peut pas vous donner de rendez-vous. On ne peut pas donner de rendez-vous au collectif avec le préfet. Pour l'instant, nous sommes sur des fonds et pour l'instant, nous ne pouvons pas donner. Il me demande de faire appel
C'est pas lui qui a demandé. Non, mais comment vous dites ça? Je vous dis qu'est-ce que vous avez transféré hier sur la boîte des élus. Je te dis ce que tu as transféré pour te montrer l'esprit que tu as. Information, depuis 5h30, depuis ce matin, 5h30, la mairie est bloquée par le collectif de Il demande la venue du préfet. C'est parti pour un tour, demain je vais le dire. C'est parti pour un tour. C'est pas sérieux. Pour un tour, ça veut dire que c'est... Non, si vous êtes un petit peu sérieux, on va te dire, c'est parti pour un tour. Non. Je t'ai dit. C'est parti pour un tour. Non, monsieur Trivio. Monsieur Trivio. On n'a pas les mêmes interprétations. Monsieur Trivio, vous avez dit que depuis hier, vous voulez. Monsieur Trivio, faites votre demande de concours de force publique parce que la force publique maintenant vient encadrer les voleurs. D'accord? C'est ça là maintenant. Et comme vous voulez, vous allez le faire. Qu'est-ce que ça va changer, monsieur Trivio? Qu'est-ce que ça va changer? Dis-moi qu'est-ce que ça va changer. Monsieur Nestor, dis-moi. Je vous dis que... Attends, dis-moi, vous allez faire venir. Vous croyez que nous allons nous opposer? Nous allons nous opposer à. Si je voulais le monsieur faire, Trivio, on a d'autres choses à faire. Si je voulais faire une réquisition, je l'aurais fait depuis hier. Et moi, je ne sais pas mon esprit de faire ça. Je suis venu ce matin juste pour vous donner l'information. Si je n'étais pas intervenu, c'est pas mon esprit. Si je n'étais pas intervenu, hier, si je n'étais pas venu hier, si j'avais pas eu le Sébastien Covelière, le directeur général, depuis ce matin, il y aurait eu des gendarmes ici là. C'est moi qui te le dis. Parce que c'est ce que tu as été faire. Et même pas toi. Même pas toi, tu es une marionnette. Tu es une marionnette parce que tu viens de me dire, tu es une marionnette parce que c'est le directeur de cabinet. Si c'est le directeur de cabinet, c'est Madame le maire qui te dit. Donc tu es une marionnette. Tu es une marionnette. Donc pour l'instant, je n'ai rien à discuter avec vous. Voilà. Mais vous faites votre demande. Tu es une marionnette. Mais ça ne changera rien, monsieur Trivio. Ne vous montrez pas. Madame le maire qui a fait une manipulation. Mais oui, c'est marionnette, c'est marionnette. Non, vous pouvez parler par le directeur de cabinet, alors, mais attendez, j'ai envoyé monsieur. Vous voulez que je ne parle de monsieur Possible. Dis-lui, bien vous dis-lui, venez, monsieur Possible. Dis-lui, venez. Je ne vais pas manger monsieur Possible, j'appelle le secrétaire de la non, attends, ça change rien, je me calme. Mais comment c'est l'instant, je dis que je suis une marionnette, je n'accepte pas ça. Bon, calmez-vous. Si je suis marionnette, je n'ai pas discuté avec vous, monsieur. Qu'est-ce que ça change? Je vous propose devant tout le monde là, que j'appelle le secrétaire. Voilà. D'accord. Ok. Avant les mains. Donc, vous les papiers en disant, réponse à la préfecture, Trivio nous là, réponse à la préfecture, ça veut dire directement Trivio dans des forces de l'autre. Ça, ils nous ont pas dit pour défense devant nous. Prouvez-moi une défense donnée devant nous. Prouvez-moi une défense donnée, M. Trivio. Ils n'ont pas dit pour défense devant nous. Ils n'ont pas foutu prouver nous qu'un monsieur pas volé les autres. Ils n'ont pas foutu prouver nous qu'un entreprise ça à Sainte-Rose. Ils ont ces élus de merde. Jean-Luc Pédiou sont marionnettes, mais moi radio, puis bon, plus qu'ils marionnettes. Où sont rares? Où sont rares? On prend une marionnette encore. Et on peut partir si vous voulez. Parce que nous connaissons dans le hot coin là. Laissez monsieur parler. Ou à pas compétence ça. Et tu m'as dit que c'est pas ta compétence. D'accord? Je ne l'ai pas compétence ça non plus. Bon, il me répond, je suis en réunion. Je suis en réunion, merci de me laisser un message. J'ai eu d'appeler. Ça monte en pression là. Il prend l'argent, moi je suis content. Mais moi, je suis content aussi. Ni débutant en quartier, et à qui veut l'entendre. Et puis on fait mon habitant, il prend responsabilité. En genre là, descendre. Ça va monter encore. Derrière, si on a 33 ans. Monsieur DGS et monsieur Trivio, je vous explique une chose, calmement et clairement. On n'est pas là. Quand on dit, on nous invite à faire des ordres de symposium. Il y a une seule chose qui est claire, nette et précise. Et qu'on peut faire tranquillement. Pour que quelqu'un assigne, quelle que soit une société, il faut que cette personne présente un escalier cabis.
La société CACL dit que son siège social c'est à Saint-Rose. On est d'accord? Ça, fait ni pour y faire. D'accord? Et Jod là, si il pas ni siège social, il ne peut pas signer nous. D'accord? Zoni en délibération à 21 août 73 et en motion à 28 août 73 qui a dit définitivement disparu, signé, acté par les élus de l'époque. Zomandé démené reprise d'activité à a passé 6 affaires, papier premier, papier disparaît. Nous faisons une sommation interpellative, il mène faux papier bazote, il mentit bazote, il dit société là pour qu'on ait ni redressement judiciaire, ni faillite, rien. Et ces papiers là, main azote. Nous commandons des autres seul bitin. Des dit que la société là, ça, il pas en activité si sur Saint-Croix depuis 73. Nous finis, ça a réglé déjà, mais nous. Je ne peux pas faire parce que mes autres mounier. Voilà. Mais c'est normal parce que ça veut dire dans ça veut dire quoi ça? Dans ça. C'est normal. Il n'y a pas l'argent. Ici, il y a une porte papier à Kassan. Tout le monde là. Là, vous écoutez, il y a commencé à prendre l'argent. 6 000 par là, 5 000 par là, 10 000 par là, 4 000 par là. Hein? Commencez pas à mon cher avec le système. Arrêtez de conduire à ça. Arrêtez de conduire à ça. Qu'est-ce que Oui, mais là, on te promet le maire que comme il y a un trafic avec ces volets-là, il faut fouiller l'argent, il faut fouiller mes notes. On te promet ça. Vous venez pour la saille. Vous avez un faveur, vous n'avez pas mes notes là. Mais pour là, il ne peut pas venir à cette chose. Il ne peut pas venir à cette chose parce qu'il trahit le peuple là. Il trahit le peuple là. Mais vous attendez, à partir du moment où il trahit le peuple là, vous venez en remplaçant qu'on est là. Mais vous gagnez un change pire qui taille. Il y a plus tard s'il y a du nouveau. Donc on est à Sainte-Rose. Suite, il est midi. Monsieur Baron avait prévenu de son passage un élu du conseil municipal. J'ai une demande à vous faire. On regarde la situation. Qui à l'évidence ne va pas se débloquer. Parce que je ne crois pas que les personnes qui sont aujourd'hui là pour expédier les affaires courantes vont nous faire beaucoup avancer entre aujourd'hui et vendredi. Est-ce que vous seriez prêt à lever le piquet pour permettre précisément aux instances administratives parce que moi ce que je crains c'est que les mêmes personnes qui aujourd'hui refusent de faire ce qu'il faut puissent aussi dire que c'est parce que vous étiez là qu'ils n'ont pas pu faire et chercher le prétexte. Je pense que ça les arrangerait bien peut-être que samedi les choses ne se passent pas comme il faut, que moi que vous seriez quelque peu les responsables de ce qui pourrait se passer. Moi je serais d'avis à vous demander de lever le piquet, que nous puissions commencer à discuter dès lors que les nouvelles instances sont installées, soit la semaine prochaine. Quoi, hein. Après, évidemment, c'est vous qui voyez. Ça, c'est une de mes demandes. Parce que je pense que de toute façon, d'une part, ils ne vont rien faire. Et d'autre part, ça va peut-être vous pénaliser au sens moral, hein, je veux dire. Mais ça, est-ce que tu comprends? Oui, je comprends dans la mesure où on a bien compris que l'action de la commune au niveau préfecture ne peut pas se faire parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Parce que ça ne les arrange pas, ça les met encore plus en difficulté. Bon, nous, ce qu'on aimerait, dans la mesure où samedi, il y aura un nouveau maire, et l'installation du nouveau maire et ses adjoints, c'est combien de jours après? C'est samedi même. C'est samedi. C'est-à-dire que lundi, la machine est opérationnelle. Lundi, la machine est opérationnelle. Donc, est-ce qu'à partir de ça, les urgences qu'il y a là, parce qu'on ne va pas continuer à subir les conséquences de tout ça, est-ce qu'à partir du moment où le conseil est installé, on peut déjà prévoir de se rencontrer et faire en sorte qu'on puisse, moi je dis bien, clôturer ce dossier-là. Parce que
pour bien se comprendre, on ne demande pas à la commune aujourd'hui, parce qu'on l'a bien demandé, ça, on a fait plus de 8 conseils municipaux, plus de 8, d'accord? On a fait plus de 15 rencontres, les relevés de décision et autres. Donc on sait, on ne va pas faire le procès. Aujourd'hui, les éléments qu'on a, nous on dit clairement, on vient avec les procès-verbaux de 73, la motion de 73, avec tous les éléments qui démontrent et qu'on puisse prendre la décision qui nous arrange, parce que c'est nous qui sommes devant les tribunaux. C'est nous. La commune aussi peut se porter, comment dire ça, peut se porter partie civile ou autre parce qu'on lui a fourni des faux documents. On l'a trompé. On est bien d'accord. Mais nous voulons prendre la responsabilité de notre et que la commune prend ses responsabilités en nous donnant les éléments que nous nous demandons. On n'a pas d'usine, cette société-là, c'est ça nous voulons. À partir de là, clair, nous n'avons pas besoin qu'elle ne pas connaître lui, on le connaît, il a voté. Aujourd'hui, c'est ça nous voulons. La facilitation, oui, on l'a fait déjà. Aujourd'hui, on est devant, on a les preuves, on a les éléments, on se met devant une table et on prend la décision. Voilà ce qu'on veut. Bon, moi je pense que bon, si on se donne 48 heures de battement à partir de lundi, on peut envisager quelque chose. Mais encore dit pas. Oui, ben nous pas attendre. Hein? Oui, nous pas attendre. Oui. Mais nous, ça c'est vous, donc nous avons l'idée. Bougla, projet peut venir dans le monde. On conseille. Et encore va venir devant conseiller. Donc aujourd'hui on voit. C'est le malo. Allô? Oui. Oui, allô? C'est bien. Donc on est bon pour ça. On fait là précisément dans la mesure où on va bien comprendre qu'elle ne passe pas la commune pour obtenir un rendez-vous avec le préfet là et les élus afin qu'elle nous discute parce que si maintenant qu'elle nous a dans la même, si maintenant nous finissons la semaine dernière, les exploitants agricoles dont moi ont subi une saisie si contagieux, ni monde qui comme moi, je prends 6 000 € les moins, ni monde qui ni 9 000 €, ni monde qui terrain qui a déjà ni mettez en saisie. Et nous avons dit, nous bien d'accord à accepter les décisions judiciaires, mais il faut illégal, il faut conforme à la loi. Là, si là, il y aura prélevé, c'est pour occupation illégale? Oui, c'est pour occupation illégale à terrain. Ça veut dire que la loi du 27 juillet 2010 qui vient contrat de colonel fini, il vient bailler à ferme. On loi scélérate encore qu'il tiré en droit guadeloupéen et que là, ou pas ni contrat de colonnage encore, ou ni on bail parce que au fait ou quoi trouver en l'état en société, monsieur déjà en société qui nous tous savons l'élément de preuve en main que société là ça depuis 1973, les élus de l'époque penchés ici et que ça vient en mairie là et que si on pas nous peut fournir que société là ça a définitivement disparu sur le sol de Sainte-Rose, voté par en motion et en délibération à conseil municipal. Donc je dis là nous avons dit après les recherches, ça fait longtemps que nous avons dit même là. Après les recherches, après que nous consacrons, nous paraît à montrer aux élus et montrer au préfet que cette société-là, ça a volé Sainte-Rose, les Saint-Rosiens et même l'État. Donc, c'est extrêmement grave. Et voilà qu'a fait par manquement, par complicité à propre élu en nous. Nous avons dit gros et fort. Donc, nous avons bien dit que l'objectif en nous, ce n'est pas de sanctionner pour nous. D'autres qui missaient déjà pour nous entrer en droit nous. Parce que c'est déjà qui a volé nous, qui a bénéficié des complicités à les élus, parce que l'IC a dit que la société est ici, seul à nous. D'accord? Nous ni les élus de l'époque qui penchaient aussi ça, qui a dit définitivement disparu. En passant par les élus qui attendent pas définitivement. Nous commandons de justifier, donc a dit nous,
la commune que nous mettons en obligation, que nous travaillons en partenariat, demandez, c'est déjà de justifier. En première fois, déjà envoyer des pièces, et il se trouve que c'est un élu même, l'élu délégué à l'urbanisme, qui détournait selon l'expertise, à pas moins qu'à dire. Nous fait la commune ça. En deuxième lieu, comme la commune continue à mentir, nous avons dit, mais là, continue à mentir, nous on relevé de décision, mais nous, qu'a dit que depuis 15 mois, déjà, pour jamais des papiers. Alors, nous avons dit, mais nous, un problème, eh bien, nous mettez dans l'obligation. Nous mettez dans l'obligation de consommation interpellative, que nous devons surveiller, qu'on l'aide en l'aide pour nous payer ici la mener. Et nous avons trouvé qu'il y a un avis de réception, on peut recevoir des pièces depuis 15 mois là, ça, en mairie là, et détourner. Faire recherche, nous avons que c'est l'adjoint délégué à l'urbanisme qui fait. Nous restons sur ça, nous demandons de déposer plainte à rien. Nous venons, nous éplucher les pièces que déjà envoyées par sommation interpellative là, et là encore, exercice là clair, qui a dit que monsieur falsifié des documents, notamment des documents d'impôt, et des relevés de compte pour y prouver qu'il a payé. Là encore, pas ni rien. Jod là, ça a continué, nous devons nous condamner par une société qui a dit que le siège social là, ça s'impose, les élus qui ont dit ne pas connaître lui, et nous condamner. Et sans siège social, déjà, on ne paie pas. Condamner nous. Des élus dans la commune qui ont dit nous comme ça, oui, mais il faut y voir tribunal mixte de commerce. Non, nous ne pouvons pas y voir tribunal de commerce. Moi, si on a porté Jod là, on dit en caractère D, tribunal de commerce, pas ni à vérifier si un caractère D, qui a enregistré. Donc, c'est à la commune de dire nous, et ben nous, les éléments pour nous aider le tribunal de commerce et faire ça, nous n'y a fait, pour dire que ceci là pas existé à Sainte-Rose. C'est ça nous commandons les élus. Et bien, le préfet, nous pas demander, nous pas venir interrompre comédie, en politique, non, nous venons chercher droit nous. Ou là, les élus qu'on nous a dit, c'est de défendre les intérêts de Sainte-Rose et les intérêts des Saint-Rosiens. Et nous avons constaté que dans ce dossier là, ça, les élus ne pas défendre ni intérêt à Sainte-Rose, ni intérêt de Sainte-Rose. Ça, c'est comme ça que nous avons constaté, nous pas vrai. Ouais. Alors bon, moi, on ne peut pas parler au nom des élus. On bien comprendre que bon, on est obligé de parler à non moins, d'autant plus qu'il y a dans 3 ou 4 jours là, certainement qu'il y a un nouveau maire à Sainte-Rose. Donc, ça peut être ancien équipe là, ou que ça peut être peut-être nous, bon bref. En fonction de toute façon, les causes et les effets seront différents. Ceci dit, bon, moi, on toujours comprendre le mouvement Azot, on toujours soutient les autres. Jod-là, concrètement, si vous voyez, dans logique d'installation du nouveau conseil municipal, quand on est là, des élus. Moi, Jod-là, dans nouveau, là, nous ne pouvons pas parler de nouveau, hein, parce que si nous entrons en action, attendez, ça fait dire, non, non, nous ne pas obligés de faire rien. À qu'expliquer, nous pas obligés, non, nous pas obligés de faire rien, d'accord, nous pas obligés de faire rien, ne serait-ce que nous tenons contact, parce que il y a quand même des gens qui amené à faire, qui ont créé ça, la transition, le relais. L'État et la commune. Oui, l'État et la commune. Nous commandons un rendez-vous. Ne serait-ce avec le préfet là, que nous préparer ça qui est fait demain. Nous passons avec qui nous paye. Mais nous déjà rappelons temps d'avance. Parce que nous connaissons les gens de la politique qui a fait. Ça là, nous la petite année, ils n'ont pas aidé ça là comme ça, ils n'ont pas mis des autres comme ça. Nous apprenons pour nous régler le problème à nous, nous pas politique. Moi, nous sommes apolitiques. Donc, on prend les devants pour régler le problème à moi. Donc, à partir du moment que le préfet acté un rendez-vous pour nous joindre, quel que soit mon qui joindre là, nous pouvons acter pour nous payer, régler le problème là. Parce que je dis là, l'État même, condamné par une société, parce qu'il va mettre le concours de la force publique, condamné par l'argent, et par défaut, et l'État payé. L'État a payé une société qui n'a pas existé. Donc l'État aussi peut retourner contre la commune. Est-ce que le fait que la société là, ça n'a pas existé, qu'a rattaché invalidité à ça? Bien entendu, parce qu'il y a une propriétaire en 2015. Qui j'en monde mort à une propriétaire, on propriétaire qui font on demande de propriété alors. Société à propriétaire, c'était là en 2015. Et encore par une décision de justice qui est ambiguë, nous connaissons. Ça nous peut arriver en l'air parce que nous peut arriver à pas la commune, c'est en nous. Nous savons qu'il y a ambigu. Présomption de propriété. Mais ça c'est détail.
à partir du moment que la société-là n'est pas valable dès le départ, il ne peut pas être propriétaire, il ne peut pas signer. Souvent, sans nous, c'est parce que les élus, j'ai pris la responsabilité pour dire que ça pas qu'elle nous ne pas demander de régler le problème. Nous peut dire que c'est une affaire entre privés, nous tout à fait d'accord. Mais le privé, que ce soit déjà ou nous, mais nous ni en maison de rattache. C'est la commune. Je dois quand même un certificat de résidence. Mais en réalité d'Amérique, alors. Non. Donc, je là, la population qui a souffert à cause des manquements des élus. En il était sage, qui a dit manquement. Donc, je là, nous avons bien compris, rien payé fait. Comme si au niveau mairie, mais nous avons pensé qu'il y a un monde qui est dans la mairie là, qui responsable, qui a dit, bon, voilà le problème là, ça. Avant même qu'elle nous ait rentré, parce que nous avons parlé de Charles Gabriel, Teni Jean Daniel, Teni Bazagé, Teni Yakou, et que nous en autre encore. Ça fait combien de Nous ne pouvons pas attendre, nous obligés de manifester nos jeux là, et surtout, nous subissons des saisies, et que moi, on a dit qu'on ne peut pas accepter, et on a bien dit encore, hein, tout dérapage qui vient, c'est les élus qui sont responsables. Ils sont chargés de sécurité, de bien-être, c'est la commune qui est responsable. Parce que figurez qu'il y a un bouc qui prend 9 000 €, un bouc qui a ton terrain, qui prend un main, quand même. Et que là, ça a fait nous mal là, et on a dit, nous vous aimons préfet là. Parce que, monsieur, ni mon complice. Quel intérêt à cacher papier? Quel intérêt à ne pas déposer plainte contre un monde qui fournit des faux papiers? Il y a des gens qui sont responsables. Donc, moi, où viens là, moi, au DGS, il dit moi qu'il ne venir là, et que plus ou moins, qu'espérer que peut-être quelqu'un a senti que c'est où qui met. Plus ou moins, nous que nous avons solution. Moi, pas ça, moi, vous connaissez pas. Le vote. Ou bien peut-être vous méritez être mais, moi, pas ça. Alors, bon, effectivement, aujourd'hui, là, nous, mardi, bon, à l'évidence, on ne peut pas penser que ici, là, il y a là, qui fait pour butin, puisque il y a bon, s'il faut parler de ça, on peut avoir réaction à parce que je suis le dossier de A à Z, que ce soit au niveau même à la préfecture, ni nous présenter M. Trivio, ça y est, et nous dit M. Trivio, il dit nous qu'il va présenter la préfecture pour faire parvenir ça. Eh bien, vers 6 heures, renseignez-moi, ça, si ça arrivait à la préfecture, ça pas arrivé à la préfecture. Par contre, ça arrivé à la préfecture, c'est comme si nous devions bloquer pour empêcher un mouvement démocratique, à savoir Lyon maire à Saint-Ouen, donc nous partis pour nous empêcher Lyon maire. Donc c'était pour débattre le concours de la force publique. Mais ces démarches-là, ça, que M. Trivio fait. Bon, moi, les engagements que moi, pour les autres, il ne faut pas rester limité, effectivement, on va bien imaginer, à samedi, hein, évidemment. Donc, mais bon, si d'aventure c'était le cas, évidemment, que moi, peut être le facilitateur pour tenter de mobiliser les services de l'État, étant entendu que c'est lui qui a décidé. Mais c'est clair que, bon, on peut toujours solliciter eux et poser eux problématique là, pour que nous fassions un contrepartie, peut-être pour faire, pour nous étudier ça ensemble et savent qui direction nous peut prendre. Très honnêtement, on va penser que la mairie, enfin les élus de manière générale, il faut être un facilitateur pour permettre aux autres, si réellement nous avons la capacité de régler le problème ça, par la justice ou par en formalia, bon, pas ça encore possible. Même si on va penser que la voie peut peut-être exister encore, on ne sait pas, tu sais, on ne sait pas. Mais en attendant, je pense que le conseil municipal doit être un facilitateur bon. Donc moi c'est ça à quoi je peux m'engager aujourd'hui. D'une part, être à votre écoute, faciliter, tenter de mettre sur la table
les différents protagonistes de cette affaire-là. Or, pour le moment, le dit propriétaire. Et puis, en fonction de... Moi, toujours, au niveau du conseil municipal, la loi de Kavin, on a toujours essayé de faciliter les choses pour que nous te sortions en méthode. Notamment si motion là, notamment si délibération là, que nous te là à l'époque. On a toujours tenté quand même de faire en sorte que ça fait. Donc, on va rester dans le même rôle là, ça. Sans pour autant dire que bon, dans la solution. Parce que on ne peut pas non plus dire en pour après ça, bon, on peut raconter n'importe quoi. Mais et des autres dans les dossiers là et tenter de faciliter les choses, c'est ça pour le moment peut engager dans les. Et on va penser que les gens qui sont élus là, tant à l'urbanisme qu'ailleurs, en tout cas c'est moi qui paye les mêmes. Donc on va penser que nous avons une clarification. Oui. Et si une député n'est pas claire, on peut mettre un jour. Bon, moi, je pense que vous parlez des facilitateurs, des mots, nous sommes bien d'accord avec donc on ensemble que là, nous ne pouvons pas être contre dans la mesure où on ne peut pas parler d'engagement et autres. Nous pouvons même dire merci. Nous pouvons dire merci. À participer au Kijan, nous pouvons dire merci. La commune voulait porter garant, mais le combat là que nous avons mené là, le combat là nous menons là, nous menons nous-mêmes. Aujourd'hui là, nous avons demandé la commune un seul bitin. C'est de dire nous, si la société là, ça, légal dans les soleils et autres, tout le reste, nous pouvons faire ensemble, travailler ensemble. Mais nous, on demande qui capital dans nous, c'est à savoir légitimité à la société là, ça. Et nous pas besoin ni rassembler monde pour nous venir. Il suffit que la commune prenne responsabilité à la société là, ça, illégal ou pas légal. Mais c'est ça seulement nous commandons la commune. C'est ça nous commandons la commune. Restant là, nous parler de, je dis là, l'heure qu'il est, de joindre le préfet là pour nous mettre les choses à plat, parce que le préfet là aussi, au courant, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État aussi savent. Mais nous connaissons ça qui a fonctionné. L'État a doté la Guadeloupe dans celle unité supérieure qui s'est gardée en 1995, la dernière restructuration qui s'est invitée, qui j'en déjà capoté, j'en là on reste cabis en 1946, et en les sommations interpellative là qui a dit que ceci a été arrêté, qui a continué depuis 1946 jusqu'à aujourd'hui là. Or, à Papantin, c'est élu là, Charles Gabriel, Elusu, tous ces gens qui signaient des définitivement disparus. Donc, la commune peut appuyer 6 pièces essentielles, à savoir décision à les élus de l'époque pour dire que la société là, ça n'est pas légal parce que minimum de justifier et qu'à mener des pièces falsifiées selon l'expertise. Nous n'avons pas besoin plus que ça que la commune, nous n'avons pas besoin de monde venir dans nous. Moi, je toujours parler, nous n'avons pas besoin de monde venir dans nous coup de main à la nourrir. Nous commandons seulement des bancs, nous n'avons pas besoin de coup de main à la commune, d'autres qui la vérité, et droit, et voilà. On s'est bien compris. Hein? Écoute-moi, tous ceux qui ont en capacité légale qu'ils obtiennent, si c'est moi qui l'a, ok, faire en sorte qu'ils obtiennent. Tout ça qui est en capacité. On préfère être comme ça, on préfère être comme ça. Voilà. Moi, à niveau là, ça n'a pas de problème. Voilà. Dès lors qu'elles sont un problème de légalité des choses, il y a, moi, à niveau là, ça en peut engager. Voilà. S'il faut nous vérifier, observer, nous pas vérifier. Voilà, mais c'est ça. Dès lors qu'elles sont question de légalité des choses, c'est ça nous décate. On peut content. Voilà. Bon, mais voilà. Nous attendons quand même. Ça fait pas plaisir d'entendre ça. Mais moi, en connaissant pas ni longtemps, si moi historique, il n'y pas ni longtemps, il y a 2 ans de ça. Normalement, c'était pour être un premier adjoint au départ. Attendez, non seulement j'ai cochon ni trahison. Deuxièmement, c'est d'être un conseiller et régional. Non, président CNBD. Président CNBD. Deuxièmement, j'ai cochon trahison. C'est tout le monde là. C'est notre cochon. Historique là. Là, quand on est là, on est tendance à rentrer en pas qu'à cochon là même. Hein? Alors, en cas de comme ça, arrangez pour barrer pas qu'à cochon là pour pas de trahison. Ceci dit, il faut savoir que c'est même là qui fait ça en premier année, il va y essayer encore. Mais c'est pour ça que vous rentrez par là, mais barrez pas là. Non, mais l'avantage, c'est qu'on va être l'ennemi. Ah, mais il n'y a pas de tout. Avant de camacher l'ennemi, on dit dans un mien,
À présent, ça, c'est pour ça, le nous clair. Au moins, nous clair. C'est pour ça nous clair, on laisse ça. Ah, mais très bien. Merci et important des réponses. Donc, dernière partie, nous sommes toujours devant la mairie de Sainte-Rose et une déclaration du président Jean-Luc Nestor et de M. Tréviot suite à des décisions qui viennent d'être prises sur la commune de Sainte-Rose. Bon, monsieur Tréviot, oui. On aimerait avoir votre position parce que vous avez dit qu'il faut qu'on trouve une solution, j'ai bien entendu. Il faut qu'on trouve une solution. Donc, apparemment, dans 2 jours, dans 2 ou 3 jours, il y aura un nouveau maire, un nouveau conseil municipal. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez, au cas où, nous promettre, parce que tu es toi maire, hein, c'est toi le maire. Oui, pour l'instant. Mais il se pourrait aussi que tu sois maire la semaine prochaine, en fin de semaine. Est-ce que vous pouvez, à partir du moment où vous êtes adjoint aussi, et je ne sais pas, dans le groupe, est-ce que vous pouvez aujourd'hui, dans l'optique de trouver une solution, de discuter comme sous la forme qu'on a dit, hein, parce qu'on ne va pas discuter entre nous seuls comme ça. J'ai eu écho que le préfet n'est pas contre, mais c'est les événements qui font que... non, j'ai eu l'écho déjà. Oui, je sais. Il m'a pas... Pas toi, mais moi je sais faire. Non, mais il ne m'a même pas envoyé un message. Mais je sais faire. Ah bon? Je sais faire. Tu le mets? Non, presque. Donc, est-ce que tu peux nous promettre, dans la lignée du nouveau conseil municipal qui est là, qu'on se rencontre dans la semaine qui vient pour éclaircir les choses? Alors, moi, ce que je peux te répondre, c'est quel que soit le maire qui sera en place, on sera obligé de tenir compte, c'est la continuité du service public. Donc, ce que je peux te dire aujourd'hui, si dans l'éventualité que je suis maire, je m'engage à, sous ce dossier-là, à pouvoir, au niveau des documents qui sont demandés, avec les services en question, en prenant... Mettre en application les preuves que vous avez en main. Voilà. Continuer les rencontres, les discussions avec vous et faire avancer les dossiers. Je vais te dire pour ne pas faire parler d'avancer le dossier. Nous, on a fait l'enquête. Comme on vous a dit, c'est terminé. Non, mais attends. On n'a plus rien à demander autre que l'application des, des vérités. À savoir, on peut prouver que la société, il y a eu des délibérations d'avant, tu as dit il y a plus de 30 ans. Effectivement, il y a des délibérations de 30 ans qui disent définitivement disparu. Donc, s'il est définitivement disparu, il faudrait qu'il y ait une reprise d'activité. Or, on sait déjà que ce monsieur-là a dit que sa société n'a jamais connu redressement judiciaire. Il y a tous ces problèmes. Mais c'est pour ça qu'on vous a demandé avec le préfet qu'on mette les cartes sur table. Donc, ce qui manquerait, si je comprends bien, c'est effectivement, parce que vous avez déjà ce document-là, ce qui manquerait, c'est l'appui de la municipalité pour pouvoir... On s'est bien compris. Moi, je dis l'appui de la municipalité. L'appui de la municipalité. C'est tellement clair. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça. C'est tellement clair. Aujourd'hui, il y a une seule chose qui fait tout effondrer, c'est, comment dire ça, l'annulation de la domiciliation et la déclaration de l'irrégularité administrative. Ça veut dire que M. Deja a été au tribunal mixte de commerce, déposer son dossier, disant oui, mon activité, voilà ma société à Saint-Paul. C'est comme si je venais, j'habitais à DM et je viens récupérer un truc à Saint-Paul. Un certificat. Sans te couper quand même. Mais pour prouver ça, bon, j'ai toujours entendu que ce sont des faux documents. Non, on ne parle pas de faux documents. Fausse déclaration. Les faux documents, on va parler. Oui. On va travailler avec. Je parle de fausse déclaration. Fausse déclaration, c'est-à-dire de dire que sa société continue à vivre. Là, tu rentres déjà dans sa société domiciliée à Saint-Rose. On est bien d'accord. On sait qu'on n'a pas de cette société à Saint-Rose. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par définitivement. Moi j'ai une notion de définitivement qui, pour moi, c'est... Tu comprends? Non, fini. Mais c'est fini. Dans la démarche que tu as dit, ça veut dire que vous avez déjà tous les éléments qui prouvent que cette société-là, depuis telle date, ne fonctionne pas. Voilà. C'est ça. Voilà. Et vous avez aussi les éléments, vous l'avez fait avec nous.
Vous l'avez fait avec nous. Oui. Quand on lui a dit d'emmener les preuves de sa société, les 10 dernières années d'impôts, et il a emmené la déclaration de 1946, 10 janvier 1946. Il a emmené le statut de société de 10 janvier 1946. Or, le 10 janvier 1946, on sait, on peut même vous prouver plus. Cette société-là devait des sommes astronomiques à la commune de Sainte-Rose, avec des trucs judiciaires qui s'est passé parce que le trésor public a réclamé de l'argent et il n'était pas propriétaire, donc on ne pouvait pas saisir les terres. Nous, on peut vous faire une grande historique et éclaircissement sur cette affaire-là. On peut vous le faire. On peut vous le faire. Ok. D'accord? D'accord. On peut vous donner la somme qu'il devait à la commune de Sainte-Rose. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on m'explique comment une société qui n'existe pas devient propriétaire en 2015. D'accord? Parce qu'il n'était pas propriétaire. Il est devenu présumé pour bien en 2015. D'accord? Ok. Voilà, sur les terrains. J'aimerais qu'on m'explique là. Qu'on aura à se pencher avec nous. Voilà, je crois. Bonjour. Donc, c'est promis. Donc, nous, D'accord. on va lever là. D'accord. Vous aurez Si des... on peut, tu as entendu mon intervention, moi ce que je souhaite, effectivement, c'est que nous puissions revenir sur des bases saines. Et puis, c'est vrai que je te l'ai dit depuis le début, faire ça maintenant, ça m'a paru... bon, ça peut Il être... fallait faire, il faut fouiller. Ça Parce peut-être qu'il y a un engagement déjà, il faut ça fouiller. raison d'être. Voilà. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que... voilà. Non, mais je ne critique pas, hein. Je ne critique pas. Bon, vous avez fait votre truc. Bon, moi, je n'ai pas compris au départ, sachant que nous sommes à une semaine des élections, qu'on voit ça. J'ai dit, comprenez bien, parce que l'exigence, la première fois, c'était de me dire de réunir l'ensemble des élus. Oui, mais c'était pour nous parler de qu'on va nous parler là. Parce que ça a été fait. Nous on l'a fait. Non, mais on l'a fait en détaché. On connaît déjà 2 candidats. On l'a fait en détaché. On l'a fait en détaché. Mais ce que vous souhaitez avec l'ensemble des élus n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, mais c'est comme si tu représentes l'ensemble. Là maintenant, tu représentes l'ensemble. Voilà. Je sais aussi que vous avez rencontré le Oui, il est venu là, c'est pas. Il est venu, on rencontre tout le monde. Monsieur Séné est venu, tous ceux qui viennent, on les accepte. Ok. Voilà. Je ne sais pas, j'ai entendu un autre candidat apparemment, j'ai entendu ma cousine candidate, j'ai entendu Pauvert Savant. Donc c'est qu'on a déjà trouvé un accord, mais on aurait bien aimé. Les journalistes, ils font des investigations. Moi, je ne suis pas à l'intérieur et j'avais me... Jean-Luc, je te remercie pour ce combat. Tu es en direct, tu es content? Non, pas content parce que bon, chat un sac, pas connaître son chat taillé, hein. Mais au moins on a engagé un combat, on a engagé quelque chose et on a une vision et comme ça on attend mercredi prochain ou jeudi et comme ça on est au bout. Les promesses ne sont exactes soient tenues. Tout à fait, il y a très longtemps que tu mènes ce combat, donc moi j'étais très contente, nous avec la Guadeloupe LR d'être à tes côtés et on va la suivre cette affaire. Oui, mais c'est une affaire, comme on dit, c'est une affaire de bon sens, c'est une affaire parce que c'est quand même trop grave de voir que des gens puissent voler des malheureux, voler la mairie, voler l'État et que non, on ne peut pas accepter ça. Il faudrait que le lumière soit faite sur cette affaire. Je me sentais bien à ma place. Merci Jean-Luc. C'est moi qui vous remercie.